Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un deck de Jambre. J'ai regardé un peu Jambre jouer pendant l'après-midi. Et en vrai, j'ai regardé un peu ses stats sur notamment Druid Highlander et le voleur, un voleur Neptulon. Et il a vraiment de très très bonnes stats avec voleur. Et ce que j'aime bien avec le voleur Neptulon, c'est qu'on va avoir une espèce de stabilité avec la 4-4 qui pioche un des Fratel du deck. Et en plus de ça, on va pouvoir gagner des games juste quand on pioche la nouvelle tech card, enfin la nouvelle tech de la 6-6 pour 8, qui va invoquer votre Neptulon et Krabatoa depuis votre deck. Donc on va regarder la decklist ensemble, c'est un package trésor comme d'habitude, juste un package voleur, et il n'y a juste plus le package test, donc un peu plus stable selon moi. Et la liste, c'est plutôt très cool à jouer. Attendez, j'essaie de vous sortir les stats que j'ai pour l'instant avec voleur. On a quelque chose comme 8-3, donc c'est pas énormément de games, c'est sûr. Mais au final, les decks un peu top légende, on arrive à bien les affronter. On s'en sort pas trop mal contre Démoniste, on est à 2 games de 0 contre. Et de manière générale, ouais, quand vous faites l'illusionniste, vous avez très souvent le moyen de la faire tour 3. Pourquoi tour 3? Même parfois tour 2, hein. Ça m'est arrivé de la faire tour 2 avec Prep, Bone Spike, et on joue la 4-4, les illusionnistes. Et vous allez me dire, mais pourquoi cette carte est si forte? Tout simplement parce que Ral d'Agonie, on va avoir une copie 4-4 d'un autre Defratel de notre deck. Donc évidemment, on joue la 4-3 Drilly de Kid, mais on joue également ce T8 qui est le deuxième Defratel du deck et qui invoque un LM et une bête depuis notre deck. Donc l'LM, ça va être l'élémental 7-7, et la 6-6 qui est et un LM et une bête. Donc imaginons que vous piochez Neptulon ou Krabatoa, bah vous allez dans tous les cas invoquer votre petite bête, le petit chevalier. Et donc, ouais, en termes de tempo, c'est une 4-4 qui va nous donner une 4-4 pour 4 taunts, qui elle-même va invoquer Neptulon et Krabatoa, dans la mesure où vous les avez pas piochés, et parfois même vous avez les 3 au fond du deck, dans le deck, et du coup vous allez invoquer quelque chose comme Krabatoa et l'autre 6-6, et en plus de ça, vous allez avoir la 6-6 qui elle-même va invoquer Neptulon quand elle meurt. On a un package Potion Belt qui est plutôt sympa hein, en termes de stabilité. Ça nous apporte de la pioche avec les 3-2 pour 2 qui font qu'elles coûteront 0. On peut avoir du burst sur les Potion Belts. Un peu de tout. On peut avoir des removals contre démonistes, ça peut être pas mal. On a donc tout le package trésor. Shadow Step pour les mineurs très souvent, les 3-2, les 2-3. Ça m'est arrivé de justement pièce 2-3, Shadow Step 2-3 sur tour 1 et tour 2 de pièce illusionniste. C'est une des curves possibles. Donc les 2-3 qui vont être très cool à garder mulligan pour parfois faire une illusionniste sur tour 3. Évidemment, vous voulez garder aucun Defratel et aucun T6+. Queen Ashara qui peut vraiment se considérer en tant que keep au mulligan. On a Astalor qui peut faire beaucoup de dégâts, notamment contre guerrier, en late game, en faisant pas mal d'Astalor. Et quand vous avez la pièce, vous payez pièce, avec le Shadow of Demise, et donc jouer illusionniste assez tôt dans la game. En termes de value, on va aimer également Shadow Step le Velarok, qui est à la fois une charge. On a fait le tour de la decklist, hein, le reste c'est à peu près pareil. On va maintenant se retrouver en game. On est contre Proketprane qui joue Druid. Le match-up est largement fine. Ici, est-ce qu'on a envie de mulligan hard pour avoir Shadow of Demise, par exemple, pour jouer la 4-4 très tôt? C'est pas forcément ultra important. Jouer une 3-2 sur 2 est ok. Je pense qu'on va préférer jouer la 3-2 à la 1-1. Lame sur 1, c'est le seul tour 1 qu'on a en fait du deck. On est très content de l'avoir. Et ouais, on va privilégier plutôt la 3-2 sur tour 2. Bon, il va avoir une bonne sortie malheureusement pour nous. Je vais monter le son du jeu d'ailleurs, on entend à peine.
Pièce illusionniste qui me paraît être le play. À voir si on a un moyen de nous-mêmes la tuer. On va d'abord taper face. Je pense pas qu'on prendrait de trade dans tous les cas avec notre héros. On va prendre l'info de ce qu'on a. Je pense qu'on va pièce illusionniste ici. C'est pas impossible que prochain tour on fasse Kobold mineur x2. Shadow Step on le rejoue. À voir, sauf si on a vraiment un tour 2 très cool. Donc ouais, on est peut-être un petit peu lent pour le coup. À voir. À voir, à voir. Faudrait trouver un moyen peut-être de tuer notre 4-4. Avec un sort à 1 peut-être. Enfin, une carte à 2 de mana. Peut-être qu'on peut trouver du un fiche 1 à notre créa. Ce serait vraiment très important. Après, le problème, c'est qu'on peut pas jouer notre bête. Donc ouais, pour l'instant... Qu'est-ce qu'il peut bien faire en rafraîchissant? Un deuxième nourish en rampe. Ça m'a l'air d'une très grosse sortie en face. On va voir ce qu'on obtient en trésor. On a du buff. Je pense qu'on va partir en buff du coup. Ok, il pioche beaucoup d'armure, c'est chiant. C'est chiant maintenant. Je pense qu'on va être content de tuer notre créa ici. Ok, on n'a pas eu celle qu'on voulait. Donc c'est pas grave, on va jouer Drilly. On va voir ce qu'on a en T3. Ok. La néophyte peut être intéressante. Je pense qu'on la fera peut-être un peu plus tard. À voir à quel point c'est intéressant de la faire maintenant ou pas. C'est vrai que ça ralentit quand même bien l'adversaire. On va la jouer. Est-ce qu'on a envie de la Shadow Step par contre? Je suis pas sûr, on veut se laisser la possibilité de Shadow Step notre 5-5 pour chercher un removal de board. J'aurais dû pré-shot avec la 4-4, my bad. Est-ce qu'on joue notre 4-4 ici? On va d'abord découvrir une potion et je pense que j'ai envie de partir sur ma 4-4. Après, il peut prendre le contrôle de ma 4-4, c'est très chiant. En vrai, ce match-up va être très chiant. Je pense qu'on va plutôt partir en 5-5. Rehydrate. Refresh 2 de mana. Je pense qu'on va le faire. On a une AOE en soi, Topple, qui peut faire office d'AOE. On va plutôt préférer une carte aléatoire, détruire son serviteur, pourquoi pas. Donne un serviteur +3/+3, affiche 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Est-ce qu'il peut facilement tuer notre 5-5 ici? Je suis pas si sûr, du coup. De ce principe-là, on va pas Shadow Step la 5-5. Il va pas s'attendre forcément à une AOE. À voir si on fait assez de dégâts. Le sort à 6. Non, en vrai, c'est pas ouf. Après... Là, en fait, on a deux moyens de que ça se passe bien. C'est-à-dire faire l'AOE, choper le T8, choper le Neptulon.
Je pense qu'on va Shadow Step notre 5-5 ici. Je réfléchis juste à si on a envie de jouer la 4-4 avant. Peut-être. Peut-être, pour pas qu'il nous la vole. Est-ce qu'on ira au power dans la 5-1? Je suis même pas sûr. Bon, je vais le faire quand même, juste pourquoi. Au moins, on pourra tuer l'autre 5-1 prochain tour. Avec ce spell à distance. C'est vrai que c'est pas si mauvais en vrai le spell à 6. Pourquoi le spell à 6 n'est pas mauvais? Parce qu'on va pouvoir invoquer Neptulon. Bon, on est mort en l'occurrence. Il a été trop rapide. Le fait de ne pas avoir eu 7 cartes... Il a vraiment été très rapide dans le sens où il a fait double nourriche, je crois. Je sais plus ce qu'il a fait. Non, je suis pas sûr, mais... C'était une sortie double nourriche un peu trop rapide. Il est parti en Néonard tour 6, je crois, sur notre tour 6. C'est juste trop rapide. Et quand un druide fait du druide, hein, typiquement, c'est le dernier deck que j'ai présenté, bah, druide peut décider de gagner tout seul. On est contre un démo. Au moins, c'est un match-up qu'on est content d'affronter. Et on a l'illusionniste en main de départ. Est-ce qu'on a envie de garder Potion Belt? Je suis pas si sûr. Je pense qu'on est... En vrai, l'intérêt de la garder, c'est qu'on peut Potion Belt sur 2, jouer notre potion sur tour 3. C'est encore mieux, vu qu'on a pioché l'alchimiste. On va pouvoir jouer l'alchimiste sur tour 2, et ensuite Potion Belt et jouer la potion. C'est le genre de curve qui nous plaît. En plus, on a la prep, donc pas d'intérêt de la jouer maintenant. Par contre, on peut alchimiste, prep, Potion Belt si on a envie de jouer la potion maintenant. Je pense qu'on va partir sur ça. Est-ce qu'on a envie de piocher? Même pas forcément. Hein. Je pense qu'on va préférer une carte aléatoire. L'infuge 3 pourrait se considérer. Carte aléatoire et un autre T3 peut-être. Ça va bien se mettre en fait en termes de curve ici. Parce que prochain tour on peut jouer la 1-1. Attendez, c'est incroyable ça. On a juste gagné la partie tour 4. Ouais. Voilà, de temps en temps, vous pouvez juste avoir une carte aléatoire qui bullshit l'adversaire, très clairement. Donc, on va avoir un trésor à 1. On va voir si on préfère jouer ou jouer l'arme. Et ici, on va plutôt choisir l'arme. Prendre un trade. Et incroyable, hein, 4-4, qui fait l'équivalent de... un full board, 3 x 7, 21, plus 22, 22 de stats. Donc là, parfait, on va juste prendre full trade. En plus de ça, il lâche un crescendo. S'il a le deuxième crescendo, on est très triste. Mais c'est pas garanti qu'il l'ait. S'il le fait, bah derrière, on jouera tranquillement notre illusionniste. Merde. On est un peu con, hein. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était actif. Mais on a excavate que une fois. Parce que l'arme n'a pas proc. Donc, on vient potentiellement de jeter la gamme de ne pas avoir joué cette 4-4. Donc, my bad en l'occurrence. Là, on avait juste une game assez free. J'ai juste choisi de l'acheter. Et on vient de piocher notre bête. On est très triste. On va commencer par piocher ici. Et on vient de jouer l'illusionniste un peu trop vite. Dans le sens où maintenant on a juste plus de Defratel. Donc là c'est juste une game qu'on est tranquillement en train de jeter. Hein. On lui a dit des mots au démo. Tiens vas-y je te donne la game là. On est passé d'une game en fait où on allait le bullshit à on fait n'importe quoi et on perd. Donc désolé pour le gameplay. Hein, c'est clairement pas ouf. Et je pense qu'on va du coup tranquillement s'en aller. Allez, on se respecte, on s'en va. Un Warlock à nouveau. Bon, cette fois-ci, on va essayer de mieux jouer quand même. On a le Gritty Partner avec le spell à 2. Ça pourrait s'envisager en tant que keep. Le Gold Miner, qui est une carte
pas mauvaise. Intéressante curve ici. On a Greedy Partner qu'on va jouer sur 2. On va pas utiliser la pièce sur 1. L'idée, ça va être de Greedy Partner, pièce, pièce, pièce. Et Bone Spike. On a Queen Ashara. Oh, parfait d'avoir pioché là. Bon. Cette game, je vous annonce qu'elle va être compliquée d'être perdue. C'est un des mots en face, c'est sûr. Je pense qu'on va Bone Spike et je note. Ok. Décidément, les erreurs. Hein. Au moins, il suffit de les faire pour ne plus se faire avoir. Je suis même pas sûr que j'ai envie de jouer une carte ici, en fait. À cause de la 2-5. Donc, ouais. Pour moi, bah, on pouvait autant gérer la 3-2, sauf que du coup, la 2-3 ne marche plus. On va d'abord taper face, parce que je pense que il y a pas mal de trésors qu'on a envie de jouer. Celui-là, en l'occurrence, non. On a pioché Neptulon. Maintenant, c'est pas très grave non plus. Ça nous fait très mal cette sortie au passage. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas le choix de faire la queen? Je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Très très dur comme game. Hein. Si on n'avait pas fucked up, ça serait peut-être pas aussi dur. Mais ouais, là c'est la curve spéciale démo. À voir s'il y a une carte qui peut nous sauver sur Stick Up. On peut avoir quelques outs cool. Ouais, là on prend juste trop de dégâts, hein. On est juste mort. Hein. Au final, on pourrait se demander pourquoi jouer autre chose que des mots. En l'occurrence, vraiment, bah, j'ai commencé avec des bonnes stats avec le deck. Jambre avait de très bonnes stats. Et on va juste voir ce qu'on découvre. Et puis gentiment folder. Il n'y a rien qui peut nous sauver ici. Mais contre un voleur. Voleur. Est-ce qu'on a envie de garder Potion Belt? L'intérêt, ce serait que si on n'a pas pioché notre 4-4, on fasse en sorte de la trouver. Donc je vais la garder en l'occurrence. Maintenant, qu'est-ce qu'on préfère faire entre Potion Belt et Greedy Partner? Je pense qu'on préfère quand même faire Greedy Partner. On n'a pas forcément besoin de partir en Potion Belt, vu qu'on peut faire un trésor, et ça se curve bien, faire un trésor à 1 plus un T2. C'est pas impossible qu'on fasse Shadow Step sur la 3-2 d'ailleurs. Bon, on n'est pas trop content de piocher Stellem. Pas trop content, je pense qu'on va prendre le Jellyfish. Hein. Ça me paraît être vraiment clutch. On aurait dû taper Face d'abord, on va le faire. Quoique, si on a un spell qui inflige 1 de dégâts, on va trade Sacrea. Pourquoi je pensais qu'il coûterait moins cher? Je sais pas. Et inflige 3 sur Sacrea, donc ouais, en mirror, le polymorphe qui est vraiment très cool.
La question c'est est-ce qu'on a envie de l'ignorer ou pas? Parce qu'en fait on pourrait attendre qu'il joue justement la copie pour la polymorphe. Dur à dire. Je pense qu'on va attendre. Est-ce qu'on préfère piocher? Je pense que je suis ok avec le fait de mettre du board ici. Donc on va prendre détruire une carte adverse. Quand votre héros attaque, met les PV à 1. Okay. Donc là on espère qu'il ait eu le chevalier. Dommage, il l'a pas eu. C'est le premier trésor qui drague, enfin qui excavate. Le polymorphe me paraît un peu trop important à garder. Asphyxiate, pourquoi pas. Après, le sort à 3, c'est du burst. C'est 3 de burst. Ça me paraît pas énorme. Hein. Je pense qu'on préfère largement. Est-ce qu'on veut empêcher un Shadow Step? Je pense qu'il va lui-même prendre un trait. Donc ça me va d'aller face. Je veux vraiment optimiser tous les dégâts ici. On a vraiment... on a moins de value que lui, hein, clairement. Donc, on va plutôt jouer tempo. Il a de Shadow Step, ok. Ça peut être un peu lent pour le coup. S'il a rien de proactif. On joue avec notre deck, hein, on espère piocher quand même quelque chose de jouable. Un illusionniste, nous-mêmes, par exemple, ou... Ça peut être une deuxième potion belt à Stalor. Stick up, les sorts à 1. Il y a quand même pas mal de cartes. On a une arme ici qu'on va jouer, je pense. Alors, on va asphyxiate. Deuxième 3-2, allez face. Et ouais, très certainement pièce 8-8 prochain tour. Enfin 6-6. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Si j'écarte les 2-2 secrets... ouais, c'est ça. Dans ce package, il n'y a pas les... Il n'y a pas le package des 2-2 secrets et les 2-3... J'imagine que c'est... Je crois que c'est une carte quand tu forges, ça te heal. Je pense qu'il parle de celle-là. Lifesteal qui pique. Maintenant, on va avoir la 6-6. On espère juste pas piocher Neptulon, ça serait assez terrible. Il n'a pas de spell aléatoire, donc on n'a pas peur d'aléa pour l'instant. Il a joué la seule carte aléatoire qu'il a découvert, qui était un spell de chaman. Donc, ouais, a priori, on n'a pas peur d'aléa pour l'instant. C'est vrai qu'il y a le scorpion. À voir, hein. S'il a quelque chose comme polymorphe, c'est assez terrible. Maintenant, il n'a pas le trade de la 6-6 on board. Il doit trouver un moyen de la tuer. Et ensuite faire une AOE. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Au final, le polymorphe aurait été une carte morte. On pourrait être résultat orienté de se dire, bon, c'est un mauvais pick du coup. Mais là, il est tombé sur le 1 chance sur 2 d'avoir Drilly de Kid. On peut choisir de tuer notre propre 6-6 ici. D'ailleurs, je pense qu'il va quand même trade sa 4-4.
À voir ce qu'il fait, à voir s'il prend le trade ou pas. J'imagine qu'il va pas tuer notre 6-4. Qu'il a un beau freezing trap ici. Ok. Mais on peut tourner autour de freezing trap, c'est la bonne nouvelle. Pour ça, il suffit de faire ça sur cette carte. De charger avec notre 3-3. Oh, tiens, un freezing trap. On va prendre le trade. On invoque Neptulon et crabe à toi. Et on va à Stallerface. Et là, bah, il peut toujours avoir une carte aléatoire du Scorpion. C'est la seule carte aléatoire qu'il a en main. Ouais, on est quand même plutôt bien parti là. Il va tenter d'avoir un trésor qui le sauve, j'imagine. Est-ce que la main va mourir? La main 4-2. Petite subtilité, si vous voulez faire un maximum de dégâts, il faut faire en sorte de tuer votre propre arme. Enfin, votre propre main 4-2. Si vous voulez faire un maximum de dégâts, sinon Neptulon va attaquer juste avec sa main. 6, 10, 12. On a 12 de dégâts. 12 de dégâts, 15. Je pense qu'ici on va setup... On est juste létal en fait avec ça. Je pensais qu'il me manquait de dégâts, mais non. Ok. On va tout renvoyer s'il n'y a rien d'intéressant. Mulligan et Reaps qui me dit qu'il est en 13-1 avec une version alternative du deck sans le package concoction. Donc peut-être que vous aurez une nouvelle vidéo à venir sur la version qui joue, qui est peut-être plus stable. Est-ce qu'on a envie de tuer une 2-2? Je pense que oui. Il y a une grande possibilité où on Shadow Step. Oh, le spell à 0 est très intéressant. Maintenant, une Ishfel aussi intéressant. Hein. Du coup, pourquoi on n'a pas envie de rejouer notre carte? Tout simplement en cas de 2-5. Qui est sa meilleure curve sur 3. Donc ouais, 13-1 avec la version qu'il joue. Donc on va vraiment s'y intéresser, je pense que c'est pas impossible. Même si les deux decks se ressemblent, bah c'est pas impossible que je fasse une vidéo avec l'autre version. Je pense qu'on va rejouer la 3-2 quand même. On va prendre l'armure. Partir du principe qu'on va gagner sur le long terme, donc si on peut gagner des PV, c'est cool. Et on peut partir... Imaginons qu'on pioche Drilly de Kid sur notre 4-4.
On peut partir en Drilly qu'on joue avec Alchimiste Potion. Ok. On n'a pas eu Drilly, mais on a eu cette belle 4-4 qu'on va jouer ici en curve. Et on dit à l'adversaire bonne chance, débrouille-toi avec ça. La bonne nouvelle c'est qu'il a lâché un crescendo. Et même s'il en a un, bah, le crescendo n'inflige que 1 de dégâts. Ok. Ce qui serait mieux c'est d'invoquer la 6-6 taunt. Dommage. Parce que si on invoque la 6-6 taunt, bah, ça fait un taunt qui elle-même va réinvoquer Krabato à la fin. On va voir comment ils s'en sortent ce board. Est-ce qu'ils s'attendaient déjà à voir ce board? Il y en a qui connaissent juste pas le deck et qui s'attendent pas à voir ce board. Est-ce qu'il va trade avec ses 7-7? Il va lui trade ça. Du coup, il va laisser une main, j'imagine. Ok. Et là, on voit que bah, il passe de position offensive à défensive. On va Potion Belt ici. Potion Belt, on pourrait choisir l'inflige 3. Pourquoi pas? Après, une carte aléatoire peut être cool en soi. Ok, on va plutôt partir sur l'aléatoire, parce que si on peut bullshit l'adversaire, on va le faire, on va pas se gêner. Et un serviteur. Ici, du coup, on part sur cette carte. Intéressant, du coup on pourrait choisir de ne pas tuer ça 3-2. On pourrait choisir de ne pas tuer ça 3-2 ou de le faire et garder le proc pour un gros serviteur. Je pense qu'on a tellement de boards qu'on s'en fiche. Donc là vous voyez le problème avec Neptunon avec une seule main, c'est qu'on fait que 4 face. Bon, c'est du détail, mais voilà, si jamais vous avez un out létal, tuant votre propre main, et bah il faut le faire. Chaos Creation, mais attendez, il a plus de spells si? S'il en a un, ok. Il en a même 2. C'est cool qu'il ait brûlé des cartes. 4, 6, 8. On a l'air assez safe en point de vie. Du coup, est-ce qu'on fait une queen? Est-ce qu'on a assez de dégâts? On a 10. On peut trouver jusqu'à 6 de dégâts. On va partir sur queen. En vrai, jouer l'arme à 1 me choquerait vraiment pas. Bon, il peut se soigner en vrai. C'est le problème. Le problème là, c'est qu'il peut se soigner. Et donc prendre l'arme peut être très risqué. Même si l'arme, ça revient à 8 de dégâts. Là, on a 4, 6, 8, 10. Ouais, du coup, je vais prendre le colossal juste parce qu'il peut se soigner. Je pense que l'arme n'ira pas trade dans tous les cas. Et puis si on top deck l'arme à 1, ben, on sera content de ne pas avoir perdu ces 2 dégâts de cette arme. Donc à voir s'il a les légendaires pour 4. Est-ce qu'il va AOE? S'il a pas l'AOE, c'est un peu la merde pour lui. Il a pas Snap Pig, j'imagine qu'il n'a pas l'AOE. C'est facile d'analyser. Hein. Ok, il peut avoir un serviteur réduit. Est-ce qu'il peut avoir un serviteur cool? Il a plus de 7-7, il lui reste une 2-5, une 3-2, une 3-4 pour 4. Ok. Donc, jouons notre colossal. Parfait, on a un Ellie ici qu'on va jouer. Est-ce qu'on n'avait pas un out létal? 5, 9, 11. Je viens de miss létal probablement, my bad. My bad, j'étais vraiment en mode bon, vas-y, la game est tranquille.
Donc bon, tant pis. On n'a pas vraiment moyen de mourir ici. Du coup, je pense qu'on va... On va quand même faire Heavy Plate. Juste dans les rares cas. Que ce soit la merde. Même si j'y crois peu. 3 pour 1. Ça va coûter 0. Parfait, en pique. On va peut-être prendre le moins cher. Même si maintenant la 6-6 me paraît intéressante. 6-6 peut reprendre le board. Allez, pourquoi pas. Et une découverte. Donc ouais, my bad, hein, si on perd cette game, bah, tout simplement parce qu'on n'a pas pris notre out létal. C'était pas garanti évidemment, mais... Ok, c'est pour ça qu'il a pas joué le serviteur. C'était Popgar. Il a plus de crescendo cependant, donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Et au final, ouais, on va quand même avoir pas mal de pirates. On va avoir pas mal de pirates. Est-ce qu'on va trouver un moyen de tuer ça 2-6? Détruire un serviteur aléatoire, inflige 3. Je pense qu'on risque de partir sur ça. Ouais, je pense qu'on va le faire. A voir si on a un petit stick-up. On va le faire. C'est vraiment pas mal pour le coup. Je pense qu'on va faire ça pour curver. On va prendre un trade ici. On va faire ça sur cette créa. Et ouais, pas très bien joué. Au final, on a vraiment pas bien joué les games contre démo. En faisant des grossières erreurs. Mais même en faisant des erreurs, on voit quand même le power level du deck. Il n'y a plus de crescendo, donc on n'a pas peur de grand chose. Hasta alors, hasta alors. Ok. On est contre un DK, enfin DH pardon. C'est pas impossible que le DH soit un très bon match-up. Je pense que j'ai envie de tout renvoyer, de vraiment mulligan pour ma 4-4. On a la 4-4 et on a Drilly de Kid. Très important de ne pas piocher la 6-6 LM. Si on la pioche, la game risque d'être totalement différente. Dans le mauvais sens. Pour nous. C-Cup, ça m'arrive jamais de le jouer sur tour 1. Je vois peu d'intérêt. Bon, quand on en a deux même, je pense qu'on faut viser la game long terme. Ce sera intéressant vers le tour 5, tour 6. Kobold mineur qu'on va jouer. Pièce illusionniste. On va voir s'il nous la tue d'ailleurs. S'il nous la tue, c'est quand même un bon frérot. Hein. On peut essayer de nous la tuer nous-mêmes, peut-être. Je pense qu'on va double 3. Pièce de 3 rush. On pourrait choisir de nous blesser notre propre 4-4, mais en vrai, on va faire un board très chiant pour lui. Et si jamais on lui force à faire le spell légendaire, ben on est très content. Je suis pas sûr qu'on soit si content que ça s'il tue pas la 4-4, mais...
On peut avoir des spells sympas, typiquement le spell qui fait que la prochaine carte adverse coûte 1 de plus. Ça peut vraiment ralentir l'adversaire. Ok, voyons ce qu'on a ici. Typiquement, on vient de la voir. Et je pense qu'on va la jouer. Est-ce qu'on veut vite faire sa face et de prendre le trade avec notre 4-4? Peut-être. J'ai vraiment envie que s'il fasse le spell légendaire, que ma 4-4 meure. Ça risque d'être un peu lent, non? De notre côté. Là, on a été un peu lent vu que notre illusionniste n'était pas mort. Ouais, compliqué du coup. Au final, ouais, je pense qu'on est 100% mort. C'est vrai que DH, on n'en avait pas affronté, mais ça me choque pas que le DH soit pas forcément un bon match-up. Surtout qu'on est un peu trop lent comme ça, là j'estime avoir été trop lent. Parfois vous avez la possibilité de faire Queen Ashara, hein, qui est très fort, vous faites un colossal. Et ici, ouais, c'était juste très lent. Et on va gentiment concede, j'ai pas doubt. On est peut-être même juste mort sur le tour, très certainement. Un nouveau contre un Warlock. Bon, pour l'instant on a 3-2, mais il y avait une game qu'on a véritablement jeté. Et l'autre, je sais pas si on peut vraiment dire qu'on l'a acheté. Shadow of the Mice qui va être un keep très cool à considérer. Pourquoi? Parce que justement on peut pièce illusionniste sur tour 2, pièce Ashara sur tour 3. C'est les raisons qui m'ont fait garder Shadow of the Mice assez flexible. Ça joue bien avec notre deck, avec le fait d'être rapide, notamment contre démoniste. Est-ce qu'on a notre pièce de 3 bon. Pas très content d'avoir top deck ce Drilly. J'en ai marre de moi. Hein. J'en ai vraiment marre. Je suis fatigué en même temps. Là, j'ai eu une longue petite session. Bon, ça excuse rien, mais... Là, vraiment, on est en train de jeter e-game une par une. Le Sludge of Will. Bon, on va jouer notre Potion Belt. On est peut-être intéressé par le fait d'avoir de la pioche. Détruire un serviteur. Ok. On peut toujours bonne spike et jouer notre Mixed Concoction. Ici, je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire. Ah, c'est chiant. Est-ce qu'on doit espérer gagner un 1 sur 2? C'est possible. Si, je pense que le play, c'est de faire ça. Je réfléchis à monter ma 2-3. À quel point c'est pertinent ou pas. Je pense pas qu'on va le faire. Bon, une sortie sans Queen Ashara ni la 4-4, tout en faisant une erreur sur tour 1, bah, ça va être assez expéditif normalement contre démo. Double de 5. Bon. Dommage, ce fut une belle game. Évidemment, on doit commencer par faire ça, sinon on n'aura plus le spell.
Est-ce qu'on a envie de jouer notre 4-3? Je pense que oui. Ouais, les 2-5 ils font trop mal en early, bah surtout si on a ni Queen ni Illusionniste. Quand on les a, vraiment on peut tanker les 2-5 assez tranquillement. Mais ici c'est pas le cas. Sur le spell à 6 Curve, je pense qu'on peut déjà concede. Même si on ne meurt pas maintenant. On pourra essayer de faire des trésors, mais... Au final, le package, qui n'est pas package concoction, a une carte à 2 qui heal de 6 si elle est forgée. Donc, contre démo, c'est peut-être un peu plus intéressant. Typiquement, avec le fait que Iriaps, qui vient de me DM, m'a dit, on dirait qu'il était à quelque chose comme 13-1 avec le deck. Donc, le fait qu'il y ait du heal, ça doit aider dans pas mal de match-up au final. Notamment démo. Ok, il va nous overdraw. Il nous overdraw. On va faire Cobble Mineur, voir ce qu'on peut obtenir. Obtenir un T5, j'imagine. Et ici, je pense qu'il y a juste rien qui nous sauve. Hein. On va rejouer ça. Ah, pas la bonne cible. Une carte pas chère comme prep serait assez cool pour aller avec le scorpion. On peut évidemment gagner sur un spell, hein, sur des spells aléatoires qui nous soigneraient par exemple. Il y a pas mal de spells bullshit qui sont possibles. Mais là, ouais. C'est d'ailleurs la première game où, avec autant de pioches, je n'ai ni eu Queen Ashara, ni eu Illusionniste. Donc première game en 17 games, en 18 du coup. Donc ça arrivera une fois sur 18 statistiquement, j'imagine. Ou peut-être, on va dire, ouais, une fois sur 15, une fois sur 20. Et quand ça arrive contre démo, c'est pas le bon match-up pour lequel il faut que ça arrive. Popgar, ok. Et là, il va falloir de la magie noire avec le scorpion. On a pioché la prep au moins, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, on n'a pas eu des spells incroyables. Et du coup, on va gentiment concede sur ça. Dommage, c'est pour lui. Et c'est la fin de cette vidéo. On finit en 1, 2, 3, 4, 5, en 2-5 sur cette vidéo, dont une game qu'on a achetée. La dernière game, on a fait pas mal d'erreurs en vrai dans toute cette vidéo contre démo. Mais bon, le fait de faire des erreurs fait que au moins on fera moins d'erreurs les games suivantes, c'est le point positif. Maintenant pour le contenu de la vidéo, si vous n'avez pas du gameplay clean, c'est sûr que c'est pas ouf. Mais au moins vous voyez, peut-être qu'il y a des erreurs que vous auriez fait vous-même, que vous n'allez pas faire parce que je les ai faites. Donc ça peut être positif pour vous. Et donc à voir, hein, la version
que jouer est réable, c'est celle que je vais jouer juste après, après la vidéo. Je vais tester cette version et peut-être que le heal sera un peu plus fort contre le démoniste. Sur ce, j'espère que ce deck vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.